Bonjour à tous et bienvenue à Cyber Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien et bienvenue à notre traditionnelle rencontre Cyber Éduc. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter le troisième épisode des capsules de Kevin et Adèle et nous allons aborder aujourd'hui un thème particulier, celui du métier de cyber-enquêteur, en commençant par son origine, son lien avec les lois juridiques et pourquoi pas ses opportunités de travail. Bonjour Kevin, Bonjour Adèle, comment vas-tu? je vais très bien et toi? Très bien, merci. Alors aujourd'hui, Kevin, nous allons nous attarder sur le thème de cyber-enquêteur. Pour la personne quelconque lambda, qu'est-ce qu'un cyber-enquêteur? Oui, le mot ou le vocable cyber-enquêteur émane de deux mots également, notamment cyber et enquêteur. Cyber renvoie à l'univers cybernétique, au monde virtuel, irréel, et même aux objets, à tout objet technologique. Et enquêteur, ça renvoie à une personne qui a pour profession de mener des investigations, des recherches pour un prestataire, soit c'est un particulier Ouais, ou une une entreprise. entreprise. Très bien. J'ai une question. Est-ce que si, par exemple, un cyber-enquêteur doit mener une enquête en analysant un ordinateur et que celui-ci n'est pas connecté à Internet, est-ce qu'il peut toujours l'analyser en tant que cyber-enquêteur, trouver une preuve numérique? Est-ce possible? Est-ce que le métier de cyber-enquête doit seulement être focalisé sur le côté virtuel? Oui, il peut s'intéresser à tout objet relevant de la technologie. Parce que lorsqu'il fait des fouilles, peut-être après un mandat, en se servant des outils comme peut-être Action Magnette, comme Celebrity, ou encore Autopsy, ou FTK, bien d'autres qui sont utiles dans le domaine forensique, c'est-à-dire des enquêtes numériques. Oui, Il, il se sert de ces outils pour pouvoir exploiter tous ces objets technologiques. ok, très bien. Alors, nous constatons qu'un cyber-enquêteur peut travailler autant étant connecté à Internet que pas du tout en utilisant justement les outils adaptés comme l'a si bien Ouais, tout à fait, c'est cité ça. Kevin. Nous allons plus nous intéresser maintenant à l'origine du mot. D'où vient le mot cyber-enquêteur? On a l'impression que c'est un mot assez novice, récent, ou alors un métier assez récent. En fait, ce que je dirais par rapport à ce métier nouveau, c'est que il fait suite à l'avènement d'Internet et du web. Oui, Parce que l'univers cybernétique étant créé, étant mis en place, il y a des problèmes, des cybercrimes en fait, sont observés quotidiennement et qui prennent davantage de l'ampleur. oui. Alors, il a fallu donc qu'on puisse trouver des moyens pour soit éradiquer ou alors limiter considérablement ces problèmes. C'est Mhm. pour cette raison que la filière cyber-enquête a vu le jour, Ok, afin d'outiller, n'est-ce pas, tous ces professionnels qui se sont investis dans cet aller-retour, pour qu'ils puissent être à même d'apporter des solutions vraiment efficaces aux problèmes dont les hommes font face de nos jours en société. oui, nous comprenons donc simplement que le métier de cyber-enquêteur est né ou alors vient de la montée Oui, oui, de la montée en en puissance des puissance, technologies. ouais, des technologies Oui, puisque les qui sont, technologies ouais, évoluent et des problèmes également s'arriment à cette évolution. effectivement, très bien. Avec justement cette montée en puissance des problèmes liés au phénomène d'Internet et avec la venue récente du métier de cyber-enquêteur, est-ce que ce métier-ci est allié aux lois nationales ou internationales? Pourquoi pas, vu que c'est un métier assez récent et que les lois sont vieilles comme le monde? Ah oui, ce que je dirais, c'est que
déjà, le métier de cyber-enquête, en fait, le cyber-enquêteur est un nouveau acteur de l'univers juridique. Oui, Oui, il est un nouveau acteur, on l'appelle habituellement un auxiliaire de justice. ok, Et il peut déjà opérer comme un avocat, c'est-à-dire en ayant son cabinet, une agence d'investigation mhm, où il va mener des enquêtes. Il travaille en collaboration avec des avocats qui, ok. quand ils ont des problèmes relevant de la C'est important cybercriminalité, de préciser ça. oui, Oui. ces avocats se retournent vers lui Mhm. et il essaye d'apporter des solutions à travers tous les outils qui sont les siens. Alors, ce qu'on doit savoir, c'est que la cyber-enquête relève de la technologie et à côté de la loi, elle évolue très rapidement. Donc, la loi traîne, elle peine à s'arrimer, c'est-à-dire au dynamisme même de la cyber-enquête. Oui. C'est pour ça que peu importe les juridictions dans le monde, on se rend compte évidemment que la justice ou encore la loi est à la traîne. Je vais prendre le cas de la France, Oui. où il me souvient une fois, la justice était incapable de trancher un problème de cyberpédophilie. Pédophilie, oui. Donc, et même ici au Au Canada, Canada, oui. oui, on en se rend compte que véritablement, la justice peine à s'arrimer au niveau d'évolution de la technologie. Je vais encore prendre un exemple. Oui, sans vouloir te couper, pour ajouter de l'eau à ton moulin, parlant justement du Canada, le code criminel canadien, on le sait bien, avec des fléaux tels que l'intimidation. Pour parler de cyber-intimidation, le Code criminel du Canada pardon, ne connaît pas le terme cyber-intimidation. Alors, face à une cyber-intimidation, pour se référer à la loi, on cherche plutôt l'article qui fait référence à l'intimidation, Tout à pour fait. montrer à quel point les lois sont encore en retard par rapport à ce phénomène. Oui. Oui. Et pour sortir de là, je vais prendre également un cas, le cas du Cameroun. Oui. Il me souvient en 2024, il y a eu en fait, une séance de formation que l'Antique avait organisée pour former les spécialistes du monde juridique au Cameroun, notamment les avocats, les magistrats et les officiers de police judiciaire. Oui. Mais je laisse-moi te dire que c'était la première et jusqu'ici, ils n'ont plus jamais organisé. Tu vois, là, ça date de 2024 et aujourd'hui, nous Mhm. sommes en 2026. Nous 26, sommes déjà ouais, plongés dans la deuxième moitié de 2026 et la technologie ne fait qu'avancer c'est et clair, le droit est resté statique. malheureusement. S'il faut qu'on reste dans le domaine juridique et le métier de cyber-enquêteur, nous savons que vu que le cyber-enquêteur travaille beaucoup plus dans l'univers Internet, il peut être amené à faire face ou à danser avec plusieurs lois différentes. Alors, comment fait-il face aux lois internationales par rapport à ce métier? Oui, déjà, c'est assez complexe. Oui, C'est assez complexe. Pourquoi? Parce que un seul pays, de manière isolée, ne peut pas gérer ce problème dans sa globalité. ouais. Donc, je vais prendre l'exemple très simple. Si, par exemple, un attaquant se trouve ici au Canada, il utilise un VPN pour attaquer peut-être une entreprise qui se trouve soit ici soit aux États-Unis, soit en Mhm. Europe ou en Afrique. Oui, Tu vois que là, là, on va faire appel à deux lois, à la loi différente. canadienne et à la loi américaine. Oui, Donc, les États sont dans l'obligation ici de travailler en coopération. oui, Les États doivent coopérer, c'est pour ça qu'on parle de coopération internationale. oui. Donc, cette coopération facilite maintenant le travail. Or, si les États étaient restés travailler de manière solitaire, euh, de manière à ne pas collaborer, Inclusif, oui. oui, de manière inclusive, ça aurait été compliqué pour eux, pardon, à, à pouvoir apporter des solutions vraiment Oui. crédibles aux différents problèmes Mhm. D'accord, orchestrés par ces attaquants. très bien. Alors, Kevin, nous intéressons toujours au métier de cyber-enquêteur, qui est un métier très polyvalent, un métier très ouvert aussi.
Alors, selon toi, quels sont les débouchés ou les opportunités d'affaires qu'un cyberenquêteur peut avoir? En fait, un cyberenquêteur peut jouer le rôle d'intervieweur, Oui, c'est-à-dire il peut travailler dans le département des ressources humaines dans les entreprises, lors des recrutements des nouveaux peut-être employés. oui, Il fait au préalable des enquêtes numériques pour connaître qui sont ces employés sollicités, oui, leur de passé, telle sorte que lors de ouais, l'interview, les questions qui sont posées à ceux-ci relèvent également de certaines, en fait, de leur hygiène numérique. très bien, Voilà. oui, Là, il peut être un relationniste, qui peut permettre de- d'entretenir l'image d'une personnalité mhm. sur les réseaux sociaux. Oui, l'image numérique de Oui. cette Donc, même les hommes personnalité-là. politiques qui ont besoin d'avoir une hygiène numérique assez vraiment solide, Oui, ils les font recours aux personnalités, cyberenquêteurs. oui, Oui, ils peuvent travailler dans les banques. mhm. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Ils doivent faire Ouais, des de enquêtes. fraude, Voilà. oui, Ils peuvent travailler dans les banques, dans les assurances. oui. Ils peuvent travailler également dans les compagnies de téléphonie mobile. Ils peuvent travailler également, Pour des euh, individus aussi. même pour des particuliers, Oui, oui. Ils peuvent travailler également comme pour des agences de communication, parce oui, que dans les entreprises de communication aujourd'hui, on en fait souvent face à la désinformation oui, et tout ça. Donc, pour lutter contre la désinformation, on a besoin des personnes qui maîtrisent le net, parce qu'avec le cyber-enquêteur, ils peuvent vérifier la crédibilité de l'information avant toute forme de diffusion. oui. Donc, il peut également travailler même comme conseiller scolaire dans les écoles, parce que tu es sans ignorer que la cible première des cyberpédophiles, Oui, c'est vrai. de ceux qui font la cyberintimidation, c'est est beaucoup plus focalisé sur les élèves du secondaire. Oui, oui, Donc, ils peuvent travailler effectivement. comme oui, conseiller scolaire. Ils peuvent travailler également comme conseiller communautaire. Oui, Ils peuvent travailler comme dans les agences d'investigation numérique pour mener des enquêtes. effectivement. Oui, Oui, pour mener des enquêtes, essayer de voir comment oui. retrouver les traces des cyberattaquants. Donc, ils ont beaucoup d'opportunités. Et pour être vrai, Oui, c'est même peut-être la filière dans l'espace, la technologie, oui, qui est plus ouverte qui a plus d'ouverture. oui. Pourquoi? Parce que le cyber-enquêteur n'attend pas seulement des opportunités Il peut les créer aussi. oui, des opportunités qui émanent des entreprises. Oui, Il peut même travailler avec des particuliers, ce qui n'est pas toujours le cas avec d'autres formations dans l'espace technologique. très bien. Donc, nous concluons que le métier de cyber-enquêteur est un métier fort intéressant, très ouvert et qui est encore à la demande. Alors, si vous êtes intéressé pour ce métier-là, bah, formez-vous. Il y a tellement d'universités qui forment là-dessus et qui sont prêtes à mettre sur le marché de nouveaux cyber-enquêteurs. Mais n'oublie pas, les formations dans ce domaine sont plus ouvertes dans les pays occidentaux pour le moment. Ouais, Parce qu'en ouais. Afrique, ça n'existe presque pas. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, c'est un métier ouvert aussi bien en Occident qu'en Afrique. Tout à Pourquoi fait. pas pour se déployer, pour travailler dans ce domaine-là. Et pour finir, j'ai pris connaissance d'une information assez alarmante. Lors de la dernière assemblée générale du ministère des Postes et Télécommunications du Cameroun, Oui, le ministre, Madame Libon Liken, a fait savoir qu'il y a eu plus d'un milliard de francs CFA d'arnaque oui, tout au long de oui, l'année oui, 2027. j'ai aussi entendu parler de cette Et histoire. ça, c'est des Ouais. chiffres officiels. Ça veut dire que loin de là, il y a d'autres personnes qui ont vécu des arnaques, mais qui n'ont Oui, pas voulu dévoiler. très bien. Il y a C'est-à-dire des qu'en chiffres Afrique, déjà, le officieux, oui. besoin se fait fortement ressentir. Très bien. Donc, allez-y, tout simplement pour vous encourager et pour vous montrer le bien fondé de cette nouvelle pépite. Alors, nous vous remercions d'avoir été des nôtres pour cette autre édition. Et comme toujours, nous invitons à liker, commenter, partager et vous abonner. Ciao, ciao!